Salut mes petits taureaux, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de septembre 2024. Alors voilà, je suis pas à la maison, j'ai mon petit setup qui est un petit peu différent, j'espère que vous allez apprécier aussi. Je vais commencer direct, hein. On va voir. Là, on me parle d'énergie chaleureuse où on a envie d'entreprendre des choses, hein. C'est la rentrée pour certains. Voilà, c'est un petit peu parfois comme une nouvelle année qui commence aussi, hein. Voilà, on a un peu de stress, on a un peu de stress par rapport à des signes d'eau, ou alors on a un peu de stress par rapport à des choses qui sont émotives, hein, qui nous rendent émotives. Mais il y a de l'avancement, dans quelque chose de beaucoup plus équilibré, malgré le fait qu'on ait peur. On va voir. Voilà, on veut avancer vers un nouveau départ, mais il y a encore des choses qui nous en empêchent, hein. Et je pense que c'est ces peurs, on a ces barrières mentales, hein, qui nous empêchent d'être. On plante les graines vers quelque chose de nouveau, on plante les graines vers quelque chose, on avance. Moi j'adore, mais on plante les graines aussi vers le passé, hein. On est tourné vers le subconscient, on plante les graines aussi vers la recherche, hein, vers la recherche de ces peurs, hein, la recherche de comment on fait pour les battre. Donc très belles énergies, hein. On commence avec le soleil, et le chariot qui est sorti à l'envers par contre. Donc il y a quelque chose de très positif, de très chaleureux dans nos énergies, mais il y a quand même des énergies, il y a quand même des choses qui sont bloquées, hein. C'est ça en fait, c'est que le chariot, le grand prêtre sont retournés. Il y a un côté où ils sont aussi tournés eux vers le passé, hein. Donc c'est comme si en fait il y a le soleil qui est là, on est dans de très belles énergies, il y a des belles choses qui sont autour de nous, mais on a du mal à prendre possession de ces énergies-là pour pouvoir avancer. On a besoin encore de regarder dans le passé, même si quand on regarde dans le passé, on voit des choses beaucoup plus positives. Donc là, on a le page d'inspiration, on peut avoir de la communication par rapport à certaines choses, mais aussi on peut avoir aussi voilà, une envie nouvelle d'avancer vers quelque chose de nouveau. Ce chat noir. Il y en a deux. Il y a deux chats noirs. Je sais pas pourquoi je pense en avoir vu un autre. Je vais voir. On a une opposition entre du coup ce soleil et la lune. Donc peut-être que à l'extérieur c'est le soleil parce que tout va plus ou moins bien. Dans l'essence, notre monde externe va plus ou moins bien. Mais il y a des choses à l'intérieur de nous qui nous tourmentent et qui bloquent un petit peu les énergies du soleil, hein, qui ne nous aident pas à avancer ou qui nous mettent la tête à l'envers. Il y a un enseignement, hein, qu'on doit tirer par rapport à cette lune, par rapport à ce qu'on a à l'intérieur de nous. On doit même entreprendre des choses par rapport à ces choses-là qui sont à l'intérieur de nous. En fait, on a l'impression que ça va être notre monde extérieur qui va nourrir notre désir d'entrepreneuriat, notre désir de réaliser des choses. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que non, oui, d'une certaine manière, mais l'autre côté de la balance, c'est les merdes qu'il y a à l'intérieur, en fait. C'est les choses qui sont enfouies et qui nous dérangent, les choses qu'on doit gratter, hein. On a le chevalier d'épée, donc il peut y avoir communication par rapport à quelque chose, une situation qui était bloquée, hein. Magnifique, et c'est ça, hein, que je ressens. On va faire preuve de force, une grosse énergie du soleil, hein, qui est là, numéro 8, et elles sont alignées ici, hein. Et il y a un truc où voilà, elles regardent la lune, et on va faire preuve de force, on va embrasser ce soleil pour s'aligner avec cette lune, pour pouvoir avancer, hein. Et c'est en fait le fait d'affronter ces démons, d'affronter le diable, hein, d'affronter ce qu'il y a à l'intérieur de nous, hein. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Voilà, et on a le chevalier de matériel. Donc en gros, pas mal de chevaliers, énergie de chevalier, donc pas mal d'envie d'entreprendre ou de l'entrepreneuriat au mois de septembre pour vous, mes petits taureaux. Mais aussi, voilà, on va affronter encore ce côté... on va affronter encore ces côtés sombres. On va encore creuser dans ces côtés sombres. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on va analyser ce qu'il y a dans notre tête pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir mieux avancer, hein. Voilà, on vous dit,
fondation et achievement. Donc on a là tout ce qu'on veut entreprendre, c'est pour créer quelque chose de nouveau qui va nous apporter de la stabilité ou qui va réapporter de la stabilité à une famille déjà existante. On a aussi cet arc-en-ciel qui va apporter de la lumière un peu, un nouveau regain, quelque chose de frais dans cette famille. Voilà, on vous dit de voir les choses dans leur ensemble, de ne pas vous concentrer sur juste les choses qui ne fonctionnent pas. Voilà, on vous dit aussi de faire attention parce que la jalousie, ça nous rappelle l'énergie du diable. Et c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose peut-être de magnifique autour de vous et qu'il y a de la jalousie. Vous pouvez avoir de la jalousie ou des personnes qui sont jalouses autour de vous et qui vont nuire en fait à ces énergies qui sont florissantes autour de vous. Voilà, je vais clarifier. Là, je pense à ce que je vais faire. Je suis distraite. Désolée, je suis un peu distraite. Du coup, ça rend le truc un peu plus long. On a la force en dessous. Ça, c'est magnifique. La force, c'est chevalier de matériel. Donc, il y a quelque chose de stable qui est en train d'arriver. Pour certains, voilà, nouveau boulot, nouvelle formation. Il y a quelque chose qui va nous apporter de la stabilité qui arrive. Mais c'est entre nous et le diable. Donc, il y a un truc où, genre, pour certains, ça va pas venir parce qu'il y a encore des barrières mentales qui fait qu'on a du mal à attirer à nous la réalité qu'on mérite. On est encore trop focus sur les choses qui fonctionnent pas. Voilà, et on s'inspire du soleil, mais c'est comme si on dit ouais, non mais ça va, trop bien. Mais en fait, à l'intérieur de nous, on bouillonne. Moi, c'est cette impression que j'ai. Donc voilà, on plante les graines vers de la passion, vers une énergie solaire, vers quelque chose qui vous anime. Voilà vers quoi on plante les graines. Et ça, j'adore. C'est votre énergie générale. On a un nouveau chat noir qui est là. Vous pourriez avoir un chat noir. Ou alors c'est une énergie, voilà, le chat noir qui est très indépendant, qui est très laisse-moi tranquille, je m'occupe de mes affaires. Grosse énergie du chat noir. Le soleil qui est là par rapport à un signe d'eau, donc pour être en lien avec un cancer, poisson, scorpion, mais aussi voilà, c'est vous dans votre énergie masculine et une énergie où vous êtes à l'aise avec vos émotions et vous êtes bien. Donc le soleil c'est par rapport à vos émotions, mais qui peuvent vous déstabiliser, Voilà, pour certains il y a vraiment une énergie cancérienne avec le chariot et le 5 de bâton. Donc il y a un truc où une énergie de back and forth. Donc il y a une énergie qui est très belle, solaire, amour, et une autre énergie où c'est le progrès dans cette relation, ou le progrès dans ces émotions est momentanément impossible parce que il y a des disruptions, il y a des choses qui doivent être regardées. Ça peut être des embrouilles, mais ça peut être aussi, voilà, comme je disais, ces choses qui sont à l'intérieur de vous, ces tourments, et qui concernent un petit peu des choses toxiques pour vous, des choses néfastes. Voilà, on n'arrive pas, on a du mal à apprendre une leçon. On a du mal à élever aussi son esprit par rapport à cette situation. On a du mal à voir l'ensemble, comme elle dit la girafe ici, numéro 11. On a du mal à aller vers le jugement, au fait de prendre une décision par rapport à cette situation. On est comme entre deux, parce qu'on est partagé émotionnellement, parce qu'on n'a pas l'esprit clair aussi. Mais bon, le cycle de la lune devrait apporter des réponses aussi ce mois-ci. Voilà, on a de nouveau The Hierophant, donc le cycle de la lune va apporter des réponses et va apporter l'enseignement, le jugement par rapport à cette situation qui va se débloquer. On a de nouveau un chat ici. Donc le chat aussi très indépendant, on a besoin d'être seul, on a besoin de se retrouver avec nous-mêmes pour pouvoir prendre des décisions, les meilleures décisions qui soient. Et voilà. Et là on est dans la transformation, la mort. Il y a cette lumière qui doit s'éteindre. Il y a une lumière qui doit s'éteindre par rapport à ces choses toxiques. On arrête de mettre en lumière ces choses toxiques à l'intérieur de nous.
voyez un petit peu? Et elle est aussi, la transformation, elle est aussi dans la lune, dans cette énergie lunaire, cette énergie cosmique. Hein. Donc en gros, ça va être en regardant à l'intérieur de soi, en allant affronter, en grattant ce que j'ai dit, ces petites couches, que la transformation va être possible. Hein. Elle tourne de l'eau à ce chevalier hein, de la voix, ce chevalier qui va nous apporter des réponses, parce qu'elle a besoin encore de regarder cette leçon, de regarder cet enseignant. Et voilà, on a deux qui sont sortis, et on a le chevalier de bâton, donc 2 chevaliers et le monde. Donc il va y avoir cette transformation qui va arriver, parce qu'à un moment donné, on sera obligé de se confronter à ces énergies-là, parce que ces énergies-là, elles sont lunaires, et que la lune, de toute façon, on ne peut pas la commander. Et en fait, ça va rapporter des choses, donc ça peut se manifester en forme de personnes hein, qui vont nous apporter des leçons, qui vont nous apporter des nouvelles, qui vont nous apporter des choses, ou tout simplement des situations dans lesquelles on va se retrouver, qui vont nous aider à fermer ce cycle, qui vont nous aider à avoir... C'est parce que le monde, c'est aussi un cycle qui se termine, mais aussi une fin qui est belle, une fin qui va arriver... comment je peux expliquer ? Des belles choses qui arrivent après une fin. Puis on a la force ici, on a la force en face hein, du diable. Donc c'est que vous connaissez tout ça, toutes ces choses-là que vous devez explorer, vous connaissez depuis bien longtemps. Donc voilà, la force c'est vous. Dans la reine d'épée, vous pourriez avoir de l'air dans votre thème astral très fort, Gémeaux, Verseau, Balance. Mais votre force, hein, c'est vraiment de ne pas, justement, d'avoir cette opposition avec votre cœur, d'aller dans cette situation avec logique et de pas... C'est pas le fait de ne pas écouter votre cœur, parce qu'il y a possibilité de devoir écouter votre cœur dans cette situation, mais c'est le fait de raisonner avec logique et de ne pas écouter le brouhaha, parce que ce brouhaha que vous avez dans votre tête vous rend émotif. Et donc là, on coupe ces choses-là, ce passé qui nous rend émotif, ce passé qui nous rend vulnérable, hein, ce passé qui nous rend hyper émotionnel. Et donc, on se met dans les énergies de la reine d'épée pour pouvoir mieux prendre du recul par rapport à ce qu'on ressent. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Et donc, ce diable, c'est ses peurs. Hein, c'est ses peurs d'avancer. Hein, c'est ses peurs où on ne se fait pas confiance. Hein. On a plein d'épées devant nous. On sait que si on enlève ce bandeau, on peut les enlever une par une. Hein. On peut les enlever une par une. Magnifique tirage la météo. En mode warrior. Hein. En mode warrior. Et là, on va vers quoi ? Bah, c'est magnifique. On va vers donc, quelque chose de beaucoup plus solide. Comme je disais, il y a peut-être une offre qui arrive. Pour certains, vous ne savez pas si vous allez la prendre. Parce que, encore une fois, voilà, hein, il y aura de l'indécision par rapport au fait d'avoir des peurs, hein, par rapport au fait d'avancer. Mais aussi, avec le 8 de bâton et le 3 de coupe, on est vraiment dans l'appréciation des gens qu'il y a autour de nous. Ça avance, il y a des choses qui arrivent vite, on a des nouvelles, on a peut-être des événements, il y a peut-être des choses qui se passent, mais on va apprécier les gens qui sont autour de nous, on va profiter de la vie et on va un petit peu oublier tout ce brouhaha qu'il y a dans nos têtes, ces peurs. Ok, on les analyse, mais c'est pas la chose primordiale. La chose primordiale, c'est le fait d'être, de vibrer sur cette terre et d'être bien. Voilà mes petits taureaux, c'était mon message pour le mois de septembre. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.